Là, nous avons l'exemple des deux boards qui sont même shape, simplement construction différente en termes de flex au niveau du rocker. Une avec l'ADH avec un cambre classique, donc une board avec beaucoup de grip, beaucoup de précision, mais assez difficile à rider, assez technique. Et pour faciliter donc l'accessibilité de la board, on a fait une board avec du rocker, ce qu'on appelle le Pro Rise Rocker. C'est le low rise rocker, c'est une board avec un rocker qui démarre sur une zone de 5 cm après la spatule, progressivement, qui permet d'avoir une board qui garde du grip, qui garde de l'efficacité sur la piste, mais qui est beaucoup plus tolérante que la DH classique. Donc parfois on peut l'utiliser aussi en backcountry un petit peu plus facilement que celle-ci qui a des spatules plus courtes. On l'a renforcé en carbone, des carbonorés, on a mis des carbonorés 5 pour lui donner plus de rigidité en torsion, pour lui compenser le manque de grip que peut lui procurer le rocker. Donc en fait on a compensé ça avec le carbone par rapport à celle-ci qui en a 3. Sur la classique on est carbonoré 3, sur celle-ci on est carbonoré 5. Ok, merci Thomas. Bonjour, alors DH2 2011 en 155. Donc on est sur une planche similaire à l'an dernier. Ils ont changé un petit peu le rocker, on a un rocker qui va être un petit peu moins marqué. Une planche pareil comme la machette dans laquelle on a rajouté des baguettes de carbone dans le noyau bois. Planche qui a de l'accroche en piste malgré sa taille. J'ai l'habitude de rider des planches un petit peu plus longues, mais bon, ça tient en piste. La neige étant un petit peu lourde aujourd'hui, c'est court, ça enfourne vite, donc faire attention, c'est pas son programme en piste. Après, en termes de freestyle, une planche qui est assez péchue, un bon pop sous le pied, surprenant pour une première piste de la journée, quelques boîtes en voulant faire le con. Mais très bonne planche, péchue, très joueuse et comme je vous dis, voilà, accrocheuse en piste. Un similaire à l'an dernier, réellement, perso, j'ai pas forcément vu la différence en cambre entre la 2010 et la 2011. En fait, cette année, ils appellent ça le Pro Rocker. Alors qu'à c'était le Low Rocker qu'on retrouve sur la machette. Et le Pro Rocker, en fait, c'est aux extrémités où on a un cambre légèrement moins prononcé. Voilà, ce qui donne en fait une board un petit peu plus technique qu'un Low Rocker, comme l'est la machette. Voilà, et très stable à grande vitesse, c'est ce qu'on a remarqué, ce que ça a apporté aussi. Ouais, carrément. Moi, comme je disais, pour sa taille, une bonne accroche, quoi.